À l'âge de 4 ans, tout à coup je découvrais que le monde était là. Je ne savais pas encore dire qu'est-ce que ça fout là, mais c'était exactement le sens de ce qui se passait en moi. Mais pourquoi y a-t-il, pourquoi c'est là tout ça? Et c'est la notion d'être que j'ai découverte. Je l'ai découverte, mais je ne pouvais pas encore dire à l'époque que c'est l'être. Oh, ça ne me viendrait que bien après. C'est quand je me plongerai mon nez dans Aristote et dans des gens comme ça. Et puis la notion d'être, ça ne m'a pas satisfait pleinement, bien plus tard, hein, parce que tout était être, le chat était être, le lapin aussi, mais également le dentier de ma grand-mère, le bon Dieu, paraît-il. Et tout ça, ça faisait désordre dans ma tête qui avait grandi, parce que les têtes, ça grandit. Et là, je m'apercevais que quand on parlait de Dieu, il devait être au-delà de l'être. Et c'est ce que j'avais trouvé précisément dans un philosophe que j'ai tant aimé et qui s'appelle Plotin, qui vivait au IIIe siècle après Jésus-Christ. J'étais un fils de scientifique. J'aurais un petit frère scientifique, polytechnicien et tout. Et j'étais un peu la honte de la famille, étant donné que ma nullité en maths m'excluait en quelque sorte des conversations courantes. J'étais tenté par la philo d'abord. J'étais tenté par la philo parce que ce qui me tentait dans la philo, c'était de comprendre le quotidien. Ce que, pour dire ça poliment comme Heidegger, l'Alltäglichkeit, c'est plus joli comme ça. Le quotidien. Alors j'ai fait une thèse de philo que j'ai intitulée de la banalité. Certains se sont dit c'est un fumiste, etc. Mais quand ils ont vu le sous-titre et c'est sur l'ipséité et sa durée vécue, ils ont compris que ça n'était peut-être pas tellement facile. Mais comme à l'époque on aimait bien être un peu polyvalent, j'avais fait un diplôme de l'école des hautes études en histoire. Et puis j'ai fait une thèse de psychologie aussi. Et je me suis servi de tout ça pour appliquer ça au monde antique. J'étais au lycée de Bordeaux en train d'écouter soi-disant un cours de maths. Je m'ennuyais un peu pendant le cours et j'avais pris le Malais Isaac sur mes genoux et je tombe sur les ruines de Tamugadi, de Timgad. Et là, j'ai un coup de cœur, je dis, c'est là, comme j'adorais l'histoire romaine, déjà, c'est là que je veux vivre et mourir. Et à ce moment-là, du ciel est venue une voix qui me disait, Gerfanium, vous me ferez 2 heures. Il venait de coller un futur spécialiste du monde gréco-romain. Voyez, vous avez ainsi l'explication de ma vocation céleste. On aime quelque chose, quand on est passionné de quelque chose, mais on irait le chercher jusque dans les égouts de Paris, n'importe où. J'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à savoir qui étaient ces gens-là. Un philosophe, c'est pas, si vous voulez, une cervelle posée sur une pile de bouquins, c'est quelqu'un qui se documente dans la vie et qui va chercher la vie partout où il la trouve. Même chez les anciens, le mythe, hein, ça disait quelque chose, ça parlait et c'était compris. Tandis qu'aujourd'hui, le mythe, c'est quelque chose de très évanescent, de très vague, de très imaginatif. On parle de tout et n'importe quoi. Ça peut être des espérances bizarres. J'ai même trouvé une fois une publicité qui promettait des nuits dans des palaces mythiques. Chacun a le mythe qui peut, l'Olympe qui peut. Hein. Tandis qu'autrefois, eh bien, un mythos, c'était une fable ou une légende, mais une légende qu'il fallait décrypter parce qu'elle vous disait quelque chose et quelque chose qu'on attendait.
Mythologie, vous avez là-dedans logos qui est rationnel et mythos qui est de l'ordre de l'irrationnel. Or, justement, ce que nous appelons mythologie, c'est tout simplement cette allusion au mariage perpétuel entre la raison et ce désir très vague qui est une espérance. La mythologie, c'est l'art d'expliquer les mythoi, mettons ça au pluriel en grec, c'est-à-dire toutes ces légendes qui parlent des dieux, qui parlent des nymphes, qui parlent des centaures, qui parlent de tout ce que vous voulez, toutes choses qui donnaient un sens à la vie présente. Ça avait été la première forme, la mythologie, on peut dire que c'était la première forme du rationnel pour les êtres humains qui ne comprenaient rien du tout à ce qui se passait autour d'eux. Hein. Mais en même temps, c'est un index pointé vers l'infini. Un mythe, c'est un moment de tangence avec du temps avec l'éternité. Hein. Et du coup, cette tangence, eh bien, elle vous donne à la fois une sorte de terreur, de peur, mais en même temps une espérance, une lumière. On peut se demander si le mythe, au fond, ne serait pas quelque chose de purement fabriqué par l'homme et qu'on a plaqué là-dessus du divin, etc. Mais supposons que Dieu veuille se révéler aux hommes. Comment s'y prendrait-il étant donné que personnellement je ne parle pas le bon Dieu, c'est une langue qui m'échappe, eh bien, il se révélerait avec des images qui naissent dans la tête des humains. Il n'y a pas de séparation. Pour quelqu'un qui a la foi, il n'y a pas de séparation entre le monde et la foi, au sens quelquefois le plus vague. Hein. Il n'y a pas de séparation entre l'humain et le divin. Vous voyez, il faut bien se dire qu'on ne travaille jamais avec son esprit que de façon symbolique. Des images, et des images d'images, et des images d'images d'images. Ça donnera des idées, des concepts, toutes sortes de choses comme ça. Mais il restera toujours un fond imaginatif qui se portera à des créations multiples. Et ces créations, on peut même les dire, et on les dira quelquefois, inspirées. Par exemple, pour les Écritures, on dira que les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Et du coup, tout s'explique. Ça s'explique de façon un peu confuse, un peu vague, mais ça s'explique alors qu'avant, ça s'expliquait pas.